Aujourd'hui, on va partir à la recherche de ton étincelle de départ. Parce que figure-toi qu'avoir envie d'écrire un roman, ça ne sort pas de nulle part. Ton envie, elle a forcément été déclenchée par un élément précis. Alors ça peut être une info que tu as entendue, ça peut être un souvenir, ça peut être une image, enfin, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi qui t'a intrigué, ébloui, surpris, n'importe quoi qui te donne envie, en fait, d'imaginer la suite. Parce que la suite, tu vas l'inventer, l'imaginer, puisqu'on est dans le domaine de la fiction. Si tu n'inventes pas, tu es dans le domaine du journalisme ou de l'essai. Donc ce que je te propose, une fois que tu as identifié ton étincelle de départ, c'est de formuler une hypothèse d'histoire sous la forme « et si ». Je te donne un exemple. Et si une jeune femme était habitée par un double incontrôlable? Et cette hypothèse-là, cette toute première hypothèse, elle contient l'idée fondatrice de ton roman. C'est ta boussole, ta direction. Et à partir de cette toute première hypothèse, tu vas formuler des sous-hypothèses qui vont venir enrichir la première. Par exemple, imaginons que ce double a un caractère diamétralement opposé. Et si, en plus, ce double venait d'une autre époque? Donc on a cohabitation de deux personnalités de deux époques différentes. Et si, en plus, pour les séparer, il fallait résoudre un mystère qui appartient au passé, etc., etc. Donc tu peux enrichir ta première hypothèse par une série d'hypothèses qui en découlent. Et là, en fait, tu es en train de poser les bases de ta future intrigue. Attention quand même, à chaque fois que tu poses des sous-hypothèses, tu peux en avoir plusieurs. Et en général, il y en a une qui te parle plus que les autres, et c'est à celle-là que tu dois t'accrocher.